Franchement, de vous à moi, j'admire la capacité qu'a TF1 d'étirer ces épisodes pour proposer des épisodes justement qui sont riches en longueur, en blabla. La preuve en est ce soir. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, on débriefe ensemble l'épisode 13 de koh Lanta, le totem maudit, l'épisode de l'épreuve éliminatoire, alors restez avec moi. Cet épisode fait donc suite au destin lié où on a vu Maxime et Louana éliminés la semaine dernière. Maxime et Louana qui reviennent du coup sur la résidence du jury final où ils sont accueillis un petit peu avec stupeur. On sent que Louana en veut aux anciens verts. Elle comprend pas trop ce coup de poignard qu'elle a reçu dans le dos, Maxime non plus, et ils en font part aux autres candidats. Petit à petit, l'étau il se resserre concernant les avis qu'ont les candidats de la résidence du jury final concernant Ambre et Nicolas, qui passent un petit peu pour les fourbes et les traîtres de cette saison, un petit peu aussi au niveau des téléspectateurs, donc on verra bien où tout ça va nous mener. J'ai hâte de voir le conseil final pour voir si les gens vont avoir les langues qui se délient ou pas du tout. D'ailleurs, c'est assez drôle puisque François, lui, n'est pas du tout au centre de l'attention des anciens candidats qui ont été éliminés. Pourtant, il fait partie du coup et il est même plutôt discret, plutôt malin par rapport à ça puisque ça ne lui retombe pas dessus et les candidats n'y voient que du feu. Leur attention est vraiment focus sur Ambre et Nicolas, mais moi personnellement je n'oublie pas François qui maîtrise un petit peu le jeu. À la résidence du jury final, on a Pauline qui pleure par rapport à la trahison des Verts. Pauline qui est un petit peu naïve, j'ai envie de dire, puisqu'elle dit qu'elle ne comprend pas que des stratégies puissent avoir lieu comme ça dans koh Lanta. Or, on est dans koh Lanta et les stratégies de la sorte, on en a vu plein au fur et à mesure des saisons. C'est pas vraiment une surprise, donc qu'elle pleure à cause de ça, j'ai trouvé ça un petit peu too much. On enchaîne très vite et on revient sur le camp principal où l'épreuve de confort va avoir lieu. Une épreuve de confort sous le signe du totem maudit, donc quelque chose de grave attend les candidats encore une fois. L'épreuve en elle-même, c'est une épreuve culte, l'épreuve de l'apnée, et j'avais vraiment hâte de la voir tant j'aime cette épreuve. La récompense, elle est clairement à la hauteur de cette épreuve, puisque les deux candidats qui vont remporter cette épreuve vont pouvoir partir sur une des îles, rencontrer une personne qui s'occupe des tortues qui sont protégées là-bas, et vont pouvoir savourer un délicieux repas, une nuit hyper confortable et un petit déjeuner. En plus de ce super confort, le ou la candidate qui remportera cette épreuve d'apnée se verra octroyer un collier d'immunité qui le sauvera automatiquement lors du prochain conseil. On est donc sur une épreuve de confort, mais il y a aussi une immunité à la clé et un gros désavantage pour la personne qui va perdre. Malheureusement, la première personne qui n'arrive pas à tenir en apnée est Olga. Olga, malheureusement, qui perd cette épreuve et qui se retrouve d'ores et déjà avec un désavantage. Les éliminations se poursuivent et très vite on a un duel final entre Ambre et Bastien. Alors à ce stade de l'épisode et de la compétition, j'étais un petit peu dégoûté de revoir Ambre en finale, dans le sens où elle a déjà eu pas mal de confort. J'ai l'impression, et je l'avais dit dans l'épisode de la semaine dernière, qu'elle est tout le temps en confort et j'avais envie de voir quelqu'un d'autre gagner. Malheureusement, c'était pas le cas puisque les deux candidats qui seraient qualifiés partiraient en confort. Donc j'étais un petit peu déçu par rapport à Ambre de la retrouver une nouvelle fois en confort. J'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais tant pis. Ce que je voulais surtout pas, c'est qu'elle remporte cette épreuve et qu'elle soit intouchable au prochain conseil. Je voulais vraiment que Bastien gagne. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé. Il a cartonné sur cette épreuve et au dernier moment, il a réussi à la battre. Donc tant mieux. Bon après, pour être tout à fait honnête, lui aussi a déjà remporté des conforts. D'ailleurs, il en avait partagé un avec Ambre déjà une fois. Donc il y a un petit peu un sentiment de répétition quand même si je l'aime bien. En tout cas, la sanction tombe directement et elle est annoncée par Denis. Olga va devoir subir une épreuve éliminatoire et les gagnants de cette épreuve, du coup Bastien et Ambre, vont devoir choisir deux candidats pour l'accompagner dans cette future bataille. C'est clairement injuste et en plus de ça, j'ai pas du tout aimé que Ambre ait ce pouvoir-là. Donc j'avais vraiment très peur de voir pour qui elle allait voter et elle a voté pour Jean-Charles avec un discours un petit peu surprenant. Si ces paroles sont vraies, c'est-à-dire que Jean-Charles n'est pas un candidat fort, qu'il est assez faible et qu'il perd régulièrement dans les épreuves, je trouve que c'était pas vraiment sympa de le dire de cette manière-là, surtout qu'elle a voté contre lui parce qu'elle voulait protéger Nicolas et François et qu'elle l'a juste pas assumé pendant son discours. En tout cas, il est évident qu'il fallait remporter cette épreuve puisque le confort est extraordinaire, puisque le gagnant a une immunité et que les deux gagnants ont ce pouvoir de décider qui ira en épreuve éliminatoire ou pas. Bastien, malheureusement, il choisit Fouzi, et de son côté, Ambre, elle choisit, comme je le disais, Jean-Charles. On va donc avoir une épreuve entre ces trois candidats, Fouzi, Jean-Charles et Olga, qui vont s'affronter du coup pour une épreuve éliminatoire.
Personnellement, à ce stade de l'aventure, je croisais fort les doigts pour Olga et pour Fouzi, que j'aime vraiment bien. Jean-Charles, c'est pas un candidat que j'apprécie plus que ça, même si je vois sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qu'il est vachement adulé parce qu'il est gentil, justement. Moi, il a tendance un petit peu à me saouler, je le trouve vraiment pas bon en stratégie, pas bon en sport, et un peu naïf aussi également. Et donc, j'avais vraiment envie de le voir perdre. Surtout que dans son discours, Jean-Charles dit qu'il en veut à Ambre, et que s'il revient sur le camp, il lui en fera part, qu'il ne comprend pas qu'elle ait voté pour lui, etc. Et j'ai un petit peu du mal à y croire, j'ai un peu l'impression qu'en retournant sur le camp, s'il gagne, elle va le féliciter et elle va lui faire comprendre plus ou moins qu'elle avait eu raison de l'envoyer puisque ça a décuplé ses forces, entre guillemets, et je le vois bien abdiquer et embrasser Ambre comme si de rien n'était. En tout cas, à ce stade de l'épisode, j'imaginais ça. Bref, on retrouve Ambre et Bastien qui savourent un somptueux confort où ils mangent à foison plein de plats délicieux avant justement d'être réveillés en pleine nuit pour aller observer les tortues sur la plage, d'immenses et belles tortues. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser, c'était un petit peu la journée des tortues aujourd'hui, puisque moi-même, aujourd'hui même, en allant courir de midi à 14 heures, en traversant un sentier un petit peu perdu en forêt, je suis tombé sur une tortue de Floride, et je l'ai remise à l'eau parce qu'elle était un petit peu coincée sur le chemin où passent les vélos. Et c'était une grosse tortue, une belle tortue, et ça m'a fait un petit peu penser du coup à cet épisode de ce soir. Bref, ça c'était la partie du soir. En tout cas, c'était un très beau confort, mais on passe quand même à l'épreuve éliminatoire, ce qui nous intéresse tous à ce moment de l'épisode. Et comme je le disais en intro de cette vidéo, TF1 étire l'épisode, si bien que cette épreuve, elle met du temps à arriver, c'est long, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de longueur, beaucoup de pubs encore une fois. Et à ce moment précis, j'ai compris déjà qu'il n'y aurait pas de conseils ce soir, qu'il n'y aurait même pas d'épreuve d'immunité. Et je me suis dit que c'était très dommage parce que si on avait eu un confort, une épreuve éliminatoire, une épreuve d'immunité et un conseil, on aurait vraiment eu un épisode bourré d'action et ça aurait été vraiment agréable et plaisant à voir. Mais non, TF1 a décidé de couper l'épisode un peu d'une façon malpropre et d'étirer tout ça en longueur, ce qui était vraiment très désagréable et vraiment chiant. Évidemment, c'est mon avis personnel. En tout cas, quand l'épreuve éliminatoire commence, on a tout de suite cette épreuve qui est un classique de koh où on tient une perche à distance, où il faut assembler des boules sur un petit support, les faire tenir en équilibre et arriver à la 4e boule, celui qui arrive gagne l'épreuve et est sauvé. Et à contrario, le dernier des 3 qui perd est éliminé direct sur la plage. J'étais très content de voir Olga remporter cette épreuve aussi facilement. Elle a quand même un sacré sang-froid et son truc c'est vraiment l'équilibre, la concentration. Donc elle remporte cette épreuve et j'étais content de la voir gagner, même si je crains fort pour elle pour la suite encore une fois. A contrario, Jean-Charles il finit 2e, malheureusement pour moi en tout cas, et Fouzi est éliminé, ce qui est un petit peu à mon sens regrettable, même si je sais que dans les commentaires YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient Fouzi, donc vous serez sûrement en désaccord par rapport à moi, mais c'est pas grave. Bref, on a malheureusement le départ de Fouzi qui est un peu regrettable à mon sens, parce que je pense que ça aurait pu avoir un impact qu'il reste par rapport à la stratégie des autres candidats pour essayer justement de casser un petit peu les verts qui sont encore présents, notamment Ambre, François et Nicolas. Et le fait que Fouzi soit parti, ça casse un petit peu la dynamique et les rares chances qui restent de les éliminer, même si entre nous à ce stade de la saison et des épisodes, je pense pas que quelqu'un arrivera à créer une stratégie pour les éliminer. Il aurait fallu faire ça il y a un petit moment déjà. Ils s'en sont rendus compte trop tard, ils ont été trop bêtes et trop naïfs, les candidats que j'aime bien cette année. Et je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Je pense que François et Ambre, de sûr, iront en finale, peut-être avec Nicolas, même si je pense que Nicolas aura quand même du mal à suivre. En tout cas, Olga et Jean-Charles ont remporté l'épreuve éliminatoire et Denis leur fait une petite surprise en leur annonçant qu'ils ont une mission à accomplir, qu'ils vont être maîtres de leur destin. En effet, sur une autre île, une malle, un coffre les attend et on ne sait pas évidemment ce que contient ce coffre. On se pose plein de questions et c'est ainsi que se termine l'épisode. Avec la bande-annonce de la semaine prochaine, on commence à avoir des théories sur ce que contient ce coffre. Je pense, et je pars plutôt sur des plans indiquant un collier d'immunité ou plusieurs sur l'île. Et on peut voir aussi dans les extraits que la stratégie des Verts commence un peu à s'effriter et que potentiellement Jean-Charles va peut-être dire ses 4 vérités à Ambre et que ça va peut-être créer des nouveaux groupes. J'en doute un petit peu, mais c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire en tout cas dans la bande-annonce, donc à voir. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 13 de koh le totem maudit, l'épisode éliminatoire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, j'essaierai de vous répondre quand je peux. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des candidats et vos théories concernant les futurs finalistes et le gagnant potentiel de cette saison.
En attendant, je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 14. D'ici là, prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de soirée, à très bientôt. Ciao!